Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage et on va regarder tout de suite avec quel signe est-ce que je vais poursuivre ce tirage d'épanouissement personnel pour ceux qui s'intéressent. Alors, avec le Verseau, je vais faire ce tirage pour les Verseaux. Et je vais commencer avec une carte de mission de vie. Et si vous tombez sur cette vidéo par hasard, eh bien dites-vous que le hasard n'existe pas et que c'est certainement qu'on a des messages importants à vous dévoiler. Alors, avec le Verseau, nous avons succès et abondance. Avec cette jolie jeune fille qui tend ses mains pour recevoir tout le succès qu'elle mérite et toute l'abondance aussi. Alors, allons voir qu'est-ce que cette carte a à vous dire, les amis, les Verseaux. Alors, tes guides te disent, bien que tu rentres dans une vraie énergie de réussite, tu peux avoir foi dans tes projets et dans ce que tu entreprends, car tu vas vers un véritable succès. Ce succès va te permettre de te sentir à ta place et surtout, tu vas être dans une vraie reconnaissance de toi-même. Ce succès amène aussi une grande abondance, c'est-à-dire que tu vas avoir tout ce dont tu as besoin, et cela dans tous les domaines de ta vie. Tu vas te sentir aimé, tu vas être connecté à ta puissance intérieure. Tes guides te demandent d'avoir confiance en toi et de continuer à avancer en lien avec tout ce qui te tient à cœur. Tout va très bien se passer car tu es connecté à ta mission de vie. Tu es dans une énergie lumineuse et rayonnante qui t'apporte un bonheur et un vrai épanouissement dans tous les domaines. Alors ici, il y a des Verseaux qui sont vraiment sur leur X. Et je vous dirais aussi que de pratiquer la gratitude, pour moi, la gratitude, c'est la mère de l'abondance. Donc, plus vous rendez grâce pour votre vie, eh bien, plus la divinité universelle va vous répondre et va vous en envoyer plus. En passant, tout ne peut pas être pour vous dans ce tirage, bien que ce soit un tirage pour les Verseaux, il reste quand même que c'est un tirage de nature générale. Donc, prenez ce qui résonne, ce qui vous parle, selon votre ressenti, ce qui vous appelle. Alors, allons voir pour les Verseaux avec quel chakra il serait bon pour vous de travailler. Alors, c'est le chakra de la couronne. On parle ici de la conscience divine, de connexion, d'expansion, d'unité et de lumière. Alors, allons voir ce que cette carte a à vous dire, les Verseaux. Éveillez-vous à la source pure et infinie qui se trouve tout au fond de vous et vivez-en. Vous êtes ce que vous cherchez, et bien plus encore. Cette carte nous parle de l'être suprême, de l'unicité et de la connexion qui régissent toute forme de vie. Que se passe-t-il quand vous contemplez l'océan dans son immensité ou que vous observez le ciel nocturne envahi d'étoiles? Quand votre mental est parfaitement calme et que votre conscience se penche sur l'essence de l'être, vous ressentez une sorte de connexion, l'essence de la vie, la conscience divine, Dieu, l'esprit, la source, peu importe le nom que vous lui donnez, si tant est que ce soit nécessaire. La conscience divine réside au cœur du silence. C'est la pause entre inspiration et expiration. En un instant, l'univers dévoile tous ses secrets. Une quantité de difficultés et d'incertitudes de l'existence disparaîtrait comme par magie si nous étions capables de voir le monde du point de vue de la conscience divine. Nous accepterions nos défauts et chaque instant nous semblerait parfait. Nous saurions que chaque chose a sa place dans le grand schéma divin
et nous le vivrions avec grâce et aisance. Nous aimerions vraiment nos frères et sœurs. Nous verrions ce qu'ils ont de meilleur et, ainsi, nous les ferions entrer dans la lumière. L'heure est venue de changer de perspective et de vous éveiller à la conscience divine infinie qui réside en vous. Prenez conscience de tout cet espace qui vous dépasse au quotidien et envoyez-y votre intention. Méditez sur tout cela. Rendez-vous compte à quel point il est vaste, alors qu'il existe en vous et autour de vous, toujours. Cette carte vous invite à prendre vraiment le temps de méditer, en silence, en pleine nature. Partez à la recherche de votre propre manière d'entrer en connexion avec l'essence divine de l'existence. Sachez que vous avez le choix. Il ne tient qu'à vous d'accéder à l'unité et à la connexion avec cet état de conscience. Depuis la nuit des temps, de grands maîtres démontrent que c'est possible et ils ont été nombreux à nous encourager à les suivre. Non pas dans une vie future, mais tout de suite. Vous êtes divin, ainsi soit-il. Et vous savez, la magie dans nos vies, on l'a à chaque instant, hein, une fleur qui s'ouvre, une petite graine qui pousse, qu'on voit sortir de la terre. Je suis toujours impressionnée de voir qu'un grain d'herbe peut traverser un trottoir ou traverser le bitume pour prendre vie. Pour moi, c'est des formes de miracles. Que le soleil se couche à tous les matins, se lève, pardon, à tous les matins et se couche à tous les soirs pour laisser apparaître la Lune, ne serait-ce que la planète qui se tient dans l'univers. Pour moi, ça tient de la magie. Alors, prenez conscience de la magie qu'il y a dans la vie, dans les petites choses. Méditez là-dessus, vous allez voir, plus on prend conscience de soi, de ce qu'on veut véritablement, plus la conscience divine va venir à nous aussi. Je vais continuer maintenant avec des plumes et des nombres. Je vais aller chercher un nombre pour vous. Pour décoder dans le fond le sens de votre parcours sur la Terre. Quel est le sens de votre parcours, les Verseaux, ici sur la Terre? Vous avez le nombre 80. Alors, on va aller voir ensemble qu'est-ce que le nombre 80 et la loi d'attraction a à nous dire. Cette carte indique qu'il ne tient qu'à vous d'obtenir ce que vous souhaitez. Mais pour saisir tous les rouages de cette fameuse loi d'attraction, il vous faudra au préalable être aligné avec 7 autres lois. Une fois cet accomplissement réalisé, vous aurez accès à la dernière loi universelle, la loi de la félicité. La loi d'attraction n'en est que le préambule. On voit justement sur la carte, hein, le personnage, elle a plusieurs bras. En fait, elle en a 8. Alors, c'est vraiment pour nous démontrer qu'elle peut recevoir tout ce qu'elle désire. Alors, voilà pour le chiffre 80. Maintenant, je vais prendre une plume pour voir quels sont les obstacles ou les blocages. Ici, c'est des précieux appuis, bien souvent aussi du ciel. Alors, les Verseaux, la plume orange. Alors, on va aller voir la plume orange, ce qu'elle a à vous dire pour dévoiler peut-être des blocages ou ce que vous devez. Alors, on parle ici de communication. La plume orange vous invite à communiquer ouvertement, sans détour, sans faux-semblant. Votre communication, pour être pertinente, doit être dénuée de tout sous-entendu. Il vous est conseillé de rentrer en résonance avec la voix du cœur. Elle vous murmurera les mots justes. Écoutez-la, elle sait déjà. On ne vous demande pas de vous justifier, mais simplement d'honorer votre vérité qui a tant besoin d'être entendue et écoutée. Alors, assurez-vous d'être clair, précis, concis lors de vos communications, parce que sinon, ça pourrait être la communication qui vous empêche d'avancer plus avant
dans votre chemin de vie. Maintenant, pour les Verseaux, nous allons aller voir avec l'oracle des artisans de lumière pour avoir un peu plus de pouls concernant votre épanouissement personnel. Alors, les artisans de lumière, qu'avez-vous à dire de plus à nos Verseaux pour leur développement personnel? Qu'avez-vous à dire de plus à nos amis? Les Verseaux. J'en ai deux. La rose rose de Lady Nada. Alors, allons voir ce que cette belle rose rose a à vous dire, les Verseaux. Alors, la rose rose de Lady Nada. Vous êtes en pleine guérison du cœur, guérison des peurs et des angoisses qui vous ont empêché d'apprécier toute votre magnificence. Lady Nada est ici avec tout le pouvoir de son indulgence et vous inonde d'une suave lumière rose. Son amour apaise la colère, la peur, la tristesse, l'amertume, les déceptions et les blessures sous toutes leurs formes et vous apporte la sérénité. Elle vous indique que vous allez vous épanouir dans les profondeurs de l'amour. Alors, vous avez l'appui de Lady Nada pour poursuivre votre chemin de vie. Et les rebelles sacrés. Les rebelles sacrés pour aider à améliorer votre potentiel créatif. Très important. Alors, pour vous, les Verseaux, qu'est-ce que les rebelles sacrés ont à vous dire concernant votre potentiel créatif? Sur quoi deviez-vous travailler, les amis, les Verseaux? Faites de beaux rêves. Alors, on vous invite à rêver à votre vie, à ce que vous souhaitez avoir dans la vie. Ce besoin de créer que vous avez est le même que celui du Créateur universel. C'est la même capacité magique à créer de l'harmonie et à trouver de l'ordre dans le désordre. On a parlé de magie avec le succès de l'abondance, alors ici on en parle encore. Donc, la magie opère pour vous, les Verseaux. Elle apporte du bien-être et un parfait équilibre à votre corps, votre esprit et vos émotions. Cette partie de vous rêve de beauté et veut lui donner vie de toutes les façons possibles. Faites l'amour, créez de l'art, rattachez-vous à votre communauté, écrivez des poèmes à la lumière de la lune ou prenez un bain à la chandelle. Si vous pensez que votre amour de la beauté est superficiel et non un amour sincère pour la grâce, l'harmonie et la symétrie, alors vous bloquez vos capacités à créer de l'harmonie dans votre vie. Vous croyez peut-être en être indigne, pourtant, la beauté sincère vient du cœur. Elle est l'expression d'un rayonnement du cœur et d'un amour pour la vie. Si vous avez tendance à considérer la beauté de façon obsessionnelle, il est alors temps de vous tourner vers la nature. Sa beauté est sans limite, originale et multiple. Si vous pensez que vous êtes bloqué, contrit et contaminé par les autres dans votre quête à donner vie à la beauté, vous sentez peut-être que vous minimisez ce qu'il y a dans votre cœur ou qu'il est fatigué et fermé. Le manque de générosité peut limiter la beauté dans tous les sens du terme. Fuyez la beauté superficielle. Tournez la tête devant les images retouchées et osez aimer ce qui est. Honorez la nature. Donnez-vous la permission de sentir et de vivre la beauté de mille façons. Vous pouvez sentir de l'harmonie dans ce qui est censé ne pas être harmonieux, avec suffisamment de courage et d'audace. Vous pouvez même trouver de l'harmonie dans le chaos du changement et sentir qu'il permet au renouveau de se faire. Lorsqu'on se rend compte qu'on n'a rien à craindre, on peut donner plus de place à la beauté, plus d'harmonie, plus d'abandon et plus de grâce à la vie.
et ainsi créer sous des multiples formes. Vous êtes fait pour créer et imaginer la beauté d'une façon globale, celle qui adoucit l'âme, inspire des mots d'amour, de la dévotion et apporte l'équilibre au système nerveux. Elle soigne ceux qui la créent et ceux qui en bénéficient. Ses effets sont salutaires. Ils ne sont ni angoisse, ni dénués de sens, ni futiles. Un monde sans beauté serait moins coloré, moins vivant, moins intéressant et surtout sans possibilité de guérir. Le temps que vous passez à rêver de la beauté et à lui permettre de prendre vie en vaut la peine. Ne le remettez pas en question. Les plus beaux rêves peuvent inspirer l'engagement le plus assidu et nécessaire à leur donner vie pour l'amélioration de la planète. Cet oracle vous apporte un message particulier. Vous doutez de votre capacité à vous soigner ou à régler une situation en ce moment. Vous avez une panne d'inspiration qui vous permettrait pourtant d'imaginer la situation différemment. La beauté de cette situation ne peut pas se mesurer à ce que vous tentez d'en faire ou dans le fait d'essayer d'imposer le rêve parfait. Révélez la beauté qui se trouve déjà à l'intérieur de la situation. Acceptez le fait qu'il y ait de l'harmonie dans toute chose, même dans ce qu'on ne peut observer consciemment. Vous serez plus à même de voir la beauté dans toute chose, même dans les défis, lorsque vous vous attendrez à en trouver partout. Il est vrai aussi que des fois, une situation qui nous semble moins agréable, vous savez, c'est un apprentissage que la vie nous envoie. Alors ici, on vous dit de voir la beauté dans la nouvelle expérience qu'on vous envoie et la beauté va se manifester. N'essayez pas de forcer la situation à prendre la forme parfaite. Demandez au contraire qu'elle vous montre sa beauté. Il peut s'agir de votre corps, de vos relations, de votre travail, de vos finances, d'un nouveau travail créatif ou de bien d'autres encore. Vous allez pouvoir en saisir l'énergie créatrice et dévoiler non seulement sa beauté, mais également toute la perfection qui se trouve dans ces situations. En vous ouvrant à cette beauté qui est en vous et dans ces situations, vous pourrez vous ouvrir au changement. Ce que nous acceptons peut changer plus facilement. Si nous résistons ou renonçons au changement, nous pourrons en souffrir. Surmonter toute résistance en gardant un esprit curieux, un cœur ouvert et en faisant le processus de soin. Cet oracle vous fait savoir que vous avez le pouvoir positif d'influencer toute situation importante pour vous, en autant, les messieurs, mesdames, les Verseaux, que vous mettiez de la beauté dans tout. Et c'est pas obligé d'être, comment je pourrais dire, une beauté simple, hein, va suffire. Alors, je vais terminer ce tirage avec un message de votre ange gardien qui veut vous dire fais-toi confiance. C'est un peu ce qu'on vient de dire. Hein? Faites-vous confiance, vous êtes capable de créer la beauté en toutes choses. Tu es la personne la plus importante qui sait. Alors, apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas, ce que tu désires profondément. Atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami, bien sûr. Nous sommes le meilleur ami de nous-mêmes, évidemment. Alors voilà pour ce tirage pour les Verseaux. Faites-vous confiance, créez la beauté, communiquez, essayez d'être le plus clair possible, précis, concis. Les synchronicités avec la loi d'attraction ne demandent qu'à arriver vers vous. Prenez ce que vous avez envie. Vous avez la protection de Lady Nada. La conscience divine est avec vous et l'abondance. Alors, quoi de mieux? Vous êtes sur le bon chemin, les Verseaux. Alors, continuez votre chemin. Et moi, bien, je veux vous remercier de m'avoir écouté.
Et je veux vous remercier aussi pour toutes les belles actions que vous posez, vos likes, vos partages, vos commentaires que j'adore lire et vos abonnements en plus, bien évidemment. Toutes ces petites actions, vous le savez, permettent et contribuent à faire évoluer la chaîne. Et c'est de cette façon que d'autres personnes peuvent retrouver plus facilement ces tirages et en bénéficier tout comme vous. Et moi, de mon côté, pour vous remercier de vos abonnements, eh bien, si vous le souhaitez, vous pouvez me poser votre question dans les commentaires aussi, et je vais y répondre dans une vidéo, mais si vous préférez rester dans l'anonymat, vous allez retrouver mon adresse courriel. Faites-moi parvenir votre question et je vais me faire un grand plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous remercie encore. Portez-vous bien, faites attention à vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.